je ne sais pas où vous vous trouvez, peut-être en France, peut-être en Écosse, peut-être à l'autre bout du monde. En tout cas, vous êtes les bienvenus où que vous soyez. Oui, je sais, on est un peu en retard, mais bon, écoutez, nous sommes des artistes, nous ne sommes jamais à l'heure. Mais en attendant, c'est pour un spectacle de qualité, un spectacle que j'espère vous allez apprécier. Les actrices que vous allez voir, ce sont l'ensemble qui s'appelle La Troupe, on travaille très très dur ce trimestre, malgré les restrictions, les confinements et tout le tralala. Oui, on ne parlera pas du Covid ce soir, mais juste pour, comme ça, pour l'évoquer, cela explique cela. Donc nous sommes en live stream et pas en sur scène, pas en théâtre, pas en direct, malheureusement. Enfin, je vais me taire, ne vous inquiétez pas. Voilà, je voulais juste vous souhaiter la bienvenue dans notre espace festif, comme vous pouvez le voir. Sauf qu'aujourd'hui, on ne parle pas du vieux barbu et de sa barbe. Non, pas du tout. Nous parlons de Who Run the World? Girls, les filles, les femmes. Oui, nous sommes un ensemble, une troupe exclusivement féminine ce trimestre. Et donc, j'ai décidé d'écrire un spectacle juste pour elles, pour donner une voix et une plateforme à celles que l'on n'entend pas d'habitude pour elles. Voilà. Je crois que j'ai tout dit, à peu près. Oui, vous avez dû comprendre que ce spectacle est gratuit et que le monde du spectacle en ce moment, comme le reste du monde d'ailleurs, ne va pas très bien. Bref, si vous avez quelques euros ou quelques livres à dépenser pour une bonne cause, pensez à nous soutenir. Il y a un lien PayPal dans la description, mais aussi dans l'email que je vous ai envoyé. Et c'est comme ça que nous pourrons toujours continuer à offrir des spectacles de qualité, mais aussi à survivre et à faire notre travail. Merci beaucoup d'avance. Bon, je crois que j'ai assez dit, vous attendez tout le monde sauf moi. J'ai enlevé ça. Passez derrière la caméra. Je vous souhaite un très bon spectacle. J'espère que vous avez une petite tasse de thé, mug wine, ce que vous avez, une petite mince pie. Sit back, relax et très bon spectacle. Il va y avoir un petit temps de latence, tout va très bien se passer. Allez, suivez-moi. Ok, pas mal, on peut pas dire, dis donc. Foie gras en entrée, micro pour pousser. Oh, et la dernière, cette année bien fournie en plus, hein. Pas d'impasse sur la salade. Ou le fromage. Franchement, tu gères. Chapeau. Instant foot jusque-là. Surtout que bon, avec le vin et le champagne. C'est bientôt minuit, on arrive au moment fatidique. La dernière ligne droite. T'as attendu ça tout le repas. T'as prévu juste un peu de glace. Juste pour ça. Les desserts. Bûche glacée ou pâtissière? Petit joueur, bûche glacée et pâtissière, oui. La dernière bouchée, l'extase. C'est dans du fond qui baigne. T'en peux plus. Et tu peux encore un tout petit effort. Oh, voilà qui arrive le plateau de gourmandise de la tata Blandine. Pour accompagner le café, la tisane ou la liqueur. Le choix est dur, c'est sûr. Allez, on va chier la c'est la dernière minute de jeu. Truffe, orangette, nougat et tout tralala. C'est pas pour toi ça, non? Non, c'est trop lourd, c'est trop sophistiqué, ça va te rendre malade. Toi, t'aimes la tradition. Tu vas sur une valeur sûre. Quelque chose de léger. Quelque chose de nostalgique. Ce je ne sais quoi qui va tout de suite te faire sentir mieux. Et faire de cette soirée un moment mémorable. Allez, vas-y, tu sais que tu en as envie. Juste une bouchée. Mange-moi! Non, moi! Non, mange-moi! Je fais partie des 5 fruits et légumes par jour. Alors, déjà, non seulement tout le monde préfère le chocolat aux fruits, mais en plus je contiens une blague et un pétard. Alors, qui c'est qui est à l'origine de Noël? Qui c'est qu'on mettait dans les chaussettes des enfants sages pour les récompenser? Super! Merci papa, maman. Top la récompense, un agrume. T'es trop grasse. T'es pas fun? Et tu te pollues avec ta tenue ringarde. Non mais, déjà, tout le monde préfère se donner une crise de faux plutôt que de te peler à la fin de repas. Il est passé où? Ah bah bravo, tu l'as fait fuir avec ton ventre dedans. T'as pas compris encore, la papillote c'est terminé. Ça allait dans les années 80-90, mais maintenant on s'en fout. En plus, t'étais même pas sur la partie de la France. Mais pourquoi tu te prends? Bah si, ma vieille, la tendance était à la healthy food. Même à Noël. Aussi, faudrait penser à du
Mais tu t'es vu, t'as pas changé de tes millionnaires, toi. Et c'est pas facile pour moi non plus de faire le poids face à tout ce chocolat, ce sucre, ces gâteaux, ces biscuits. Je suis là tout l'hiver dans les saladiers, alors me démarquer, c'est pas évident. Ouais, mais au moins t'aides à la digestion. Oh, mais toi aussi, là. Ah, pas dans le bon sens, hein. Mais si. Tu sais, ça aurait pu être pire, hein. Comme quoi? Pâte de fruits jolis, jolis, tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Pâte de fruits jolis, jolis. Comme ça, tu vois. Allez, tiens, allez. Pâte de fruits jolis, jolis, tu plais à mon père, tu plais à ma mère. La 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 la. Bonsoir. Oui, c'est bien moi, vous m'avez reconnu. Merci d'être là. Merci de m'avoir attendu toute l'année patiemment, parfois péniblement, à compter les heures, à se demander si je ne peux pas rester trop tôt. Et puis un jour, ça y est, il suffit d'une seule fois pour que ça reparte jusqu'à ce que... Ah, pardon, excusez-moi, je reviens tout de suite. Je ne veux pas grand-chose pour Noël. Il n'y a qu'une seule chose dont j'ai vraiment besoin. Je me fiche des cadeaux au pied du sapin. Tu ne sauras jamais à quel point je ne veux que toi pour moi. Réalise mon vœu le plus cher. Tout ce que je veux pour Noël, c'est toi. Je disais donc que je suis enfin revenue. Depuis septembre, je suis partout, tout le temps. Vous ne pouvez pas m'échapper. Je m'invite dans toutes les discussions, à toutes les fêtes. Je vous suis jusque dans vos rêves, dans votre subconscient. Vous ne pouvez plus vous passer de moi et je comprends. C'est difficile, c'est tentant. Je suis vraiment désolée, ça n'arrête pas. Mon petit Papa Noël chéri, glisse juste un petit manteau de fourrure en hermine sous le sapin pour moi. J'ai été une très gentille petite fille. Mon petit Papa Noël chéri, dépêche-toi de descendre dans la cheminée ce soir. Pense à toutes les fêtes que j'ai ratées, à tous les garçons que je n'ai pas embrassés. L'année prochaine, je serai tout aussi gentille, mais seulement si tu coches ma liste de Noël. Voilà, où en étais-je? Oui, difficile, tentant. Oui, notre relation, entre la haine et la passion. Vous adorez me détester. J'adore me détester moi-même aussi, vous savez, depuis le temps. Ah, le temps, oui. Oui, ça fait un moment que ça dure et je dois vous avouer que... Filant dans la neige sur un traîneau tiré par le cheval, on traverse les champs tout en rigolant. Les clochettes grelottent et chauffant les esprits. Qu'est-ce qu'on s'amuse, qu'est-ce qu'on rigole en chantant une chanson de traîneau. Les grelottins t'éteignent sur le chemin. Que c'est amusant de faire une promenade en traîneau. Je dois vous avouer que je commence vraiment à en faire. Oh, le temps dehors est horrible. Mais le feu de cheminée à l'intérieur est exquis. Et comme on n'a nulle part où aller, laisse la neige tomber, laisse la neige tomber. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec des jouets par milliers, dépêche-toi car je veux me coucher. J'en ai tellement marre depuis 12 semaines, je passe sur toutes les radios. Je suis fatiguée, j'ai ma voix qui crève, balance dans tous tes cadeaux. Petit Papa Noël, vivement le 1er janvier, comme ça je fais place au tube de l'été. Allez! Oh, comme ils sont timides, enfin!
un plaisir de vous rencontrer ce soir. J'adore voir vos têtes. Vous savez bien sûr qui je suis? Non? Personne. Ah non. C'est génial. Mais je suis la Tantari, enfin votre bienfaitrice préférée de Noël. Tantari, tantinari, quoi. Toujours. Soyez bons et gentils les enfants, sinon pas le cas de vous, et Tantari vous jettera la pierre. Oui, encore, assurez-vous de laisser votre petit cerveau s'atteler pour Tantari et un petit peu de foin pour cette stupide. Mais attention à bien fermer vos yeux si vous entendez les clochettes de la messe. Sinon, vos cerveaux seront remplis de vinaigre et de cadeaux. Enfin, mais pourquoi vous me regardez tous bizarrement comme ça là, hein? C'est la tradition tout de même, la tradition de Noël. Depuis des siècles, moi je me travaille avec des cadeaux, cette foutue NS. La légende de la comtesse Henriette de Montbéliard, ça vous dit rien? Peut-être que je suis une fée, hein? Je suis une vraie célébrité, moi. Après, c'est pas de ma faute à moi si vous n'êtes pas franchanteux du Jura. Faudrait vous ressentir un peu de chez soi, Jean-Luc. Hein? Eh oui, monsieur, madame, il n'y a pas plus gros héros tout rouge à Noël. Il n'y en a que pour lui, de toute façon, celui qui part bien côté serré à moitié bourré. Pourquoi vous croyez qu'ils ont les rouges, hein? Hey. Maman et maman, elle est d'un autre cas. Rudolph? Père Noël? Non mais franchement, quel manque d'originalité et de subtilité, c'est dans le vulgaire. Et puis franchement, soyez sages les enfants, sinon un bout de charbon à la place des cadeaux. Non mais sérieusement, c'est d'abord lui. Je sais pas moi, sois un peu créatif. Du vinaigre dans les chaussures, ça pique. Et puis, je suis loin de la salle, hein. Oulala, loin de là mon petit, hein. Vous avez l'air en courte. Chauffe pas, être gré, la méfère, bien sûr. Ah ça c'est sûr qu'en Italie, c'est encore un petit peu, hein. Bref. Je me rends compte que je ne suis pas apposée ici. On ne mélange pas les torchons et les serviettes. Je vous laisse voir avec votre plus belle top. Marion, où es-tu, Monia? Je suis tellement bien, c'est avec toi. Noël, c'est Noël. 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 Alors là, les elfes, la pause est finie. Ah, allez, hop, au boulot. Ouais, allez, hop, hop, hop. Bon, alors, Régis, c'est bon là pour l'interview? On est en place? Ouais. Parfait. Bon, bah, prenez 5 minutes, on commence après, d'accord? Je reviens. D'accord. Juliette, tu te sens bien? Je t'ai cherché. Oh, ma pauvre Monique. Si tu savais, j'en peux plus. Qu'est-ce qui t'arrive? Monsieur Robert, il me fait tourner en brique et c'est même pas encore le 24 décembre. Déjà, il n'a pas en retard parfois. Penses-tu? Il est mal en avance. Il répète tous les soirs avant minuit. Il me fait les chicken dance à l'envers. C'est-à-dire? S'habille quoi. Mais alors il me fait tout un show, tu vois. Moi j'ai qu'une envie, c'est de dormir. Et vas-y que je te mets le dessous en laine, les chaussettes qui remontent jusque là, la chemisette thermale, les pantalons en velours rouge, les bretelles lumineuses, la veste en tenue blanche, les grosses menaces en cure noire, et alors tout le tralala, hein. Moi, j'en peux déjà plus, hein. Il me saoule, mais il me saoule. Vivement qu'on soit le 25 le soir, je te dis. C'est parti de repos, tu vivais avec Monsieur Robert Noël. Non, ça c'est sûr. Bon, et toi alors, non? Avec Jean-Jacques, il a assemblé son ami déjà? Déjà, depuis le 1er décembre, il est sur l'équilibre. Pas une miette qui passe. Les glaçages tout tiennent comme il faut. Les voyeurs brinquent uniquement toutes de la même couleur. Bien dormi, tu vois, pas trop brun, pas trop clair. Il faut que ce soit
n'est folle et il me répète à tout va. Ouais, ben, c'est pas un peu raciste ça quand même. Je lui dis à Jean-Jacques, il en fait beaucoup tu n'écoutes, mais non, c'est la tradition, Monique, qui me dit. Et sans gluten? Oh là là, malheureuse. Ne dis pas ça trop fort, il pourrait tout tomber. Ça lui ferait tomber ses boutons en sur la solution. 5 ans, jamais de la vie il a fait Jean-Jacques. Tu sais que lui, c'est un respect. De la tradition, oui, je sais. Tu voudrais des traditions, moi. C'est juste pareil, hein? Qui c'est qui fait le vaisselle, les courses, les ménages? Et qui s'occupe de la fiche de PDCF, du SAV avec Amazon, et de nettoyer le box des rêves. Ah, c'est sûr, hein? Mais il a toujours l'air content, Jean-Jacques, dans la photo. Pas des saucisses. Regardez-moi. Je suis tout mignon, tout beau, comme moi. Et le mien, non. Non mais là, il semble qu'il faut de lait, de whisky, toute la nuit. Il rentre le 25 au soir, et il hiberne pendant 11 mois. Ah, il peut le faire, hein, le mariole sur son traîneau. Hein. Qui c'est qui fait tourner la baraque pendant ce temps-là? C'est Bibi? Un petit peu de reconnaissance tout de même. C'est pas trop demandé. Oh, le Père Noël, mon petit Papa Noël. Et la Mère Noël, on y a pensé? Comme si j'attendais patiemment que Monsieur rentre de sa tournée pour être au petit soin pour lui. Ben voyons. Si le tour est de rajouter du budget à lire design pour symboliser les deux mesdames, comme ça, si elle est altérer les goûts de lire photo plein d'épices. Bah, je te vais dans l'épice. Y a pas de monsieur sans madame. Monique, je crois qu'il est temps de montrer au monde que derrière chaque grand homme Se tient une feuille de papier surpressée. se tient une grande femme. Monique, il est l'heure de montrer au monde qui se cache vraiment derrière Robert Noël. Et Jean-Jacques Van d'épices. Régis, on est bon pour le live là? Oui. Bon, alors on y va dans 1, 2, 3. Monique, où as-tu mis le mélange d'épices? Je ne trouve pas. Ginette, Huchette, les elfes se sont mis en grève une fois de plus. Tu pourrais aller leur parler, s'il te plaît? J'arrive! Vous ne parlerez en breton. Bougez pas, on revient tout de suite et vous ne serez pas déçus du voyage. En attendant, pensez à nous Et rajoutez un petit peu de sucre, ça et là. et n'oubliez pas, derrière chaque grand homme, Ginette! j'arrive! Vient la fin de l'été, la saison s'achève. Décembre en lune de mire et la douce illusion que c'est bon. Relax, j'ai le temps. Ne pas succomber à la pression des grands magasins qui mettent les décos de Noël en place au 1er septembre. Et des gosses qui font leur liste de Noël en 300 000 exemplaires dès la rentrée scolaire. Et la hantise de répondre à la question « Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui trouver cette année en parlant de ton partenaire ?» Et le fameux « Alors, qu'est-ce que tu veux pour Noël, ma chérie ?» de ta mère. C'est bon, relax, on est le 18 octobre. Donc c'est bon, il y a le temps là, j'ai le temps. Ah, cette vieille rengaine, j'ai le temps qui nous fait croire immortels. Effectivement, il reste exactement 67 jours avant le réveillon du 24 décembre. Ce qui fait que j'ai 67 jours pour faire les courses de Noël. Donc j'ai largement le temps, on est vraiment large. J'ai le temps, je pense que j'ai le temps de les faire au moins 10 fois mes courses. Déjà, laisse-moi finir
de réserver mon costume d'Halloween sur Amazon et après je te commande ta wishlist. Des idées, j'en ai au moins pour les 3 prochains Noëls. C'est bon. Relax. Relax. Tu me stresses là. On est le 11 novembre. Donc c'est bon, il y a le temps. C'est férié de toute façon, il n'y a aucun magasin d'ouvert. C'est pas la peine de me stresser, ça me fait marrer là. Les gens qui sont là. Tu n'as pas fait commencer tes courses de Noël? Ah ben moi j'ai tout fini ce week-end. Ah, c'est génial. Tu veux une médaille? Non mais c'est quoi cette arrogance là? Moi je suis la reine des idées, je sais exactement quel cadeau va plaire à tout le monde. Oui bah c'est super. Oui bah il y en a qui sont pas pressés comme ça. Donc c'est quoi cet esprit de compétition consumériste qui fait qu'on veut tout acheter tout de suite? C'est pas un sprint hein? Non. Ton cadeau acheté 6 semaines à l'avance, je suis pas sûre qu'il soit mieux que mon cadeau acheté, acheté quand il faut acheter, hein, c'est tout. Le 6 décembre, marché de Noël, c'est festif, hein? Ces chocolats chauds hors de prix, cette odeur de cannelle qui te débouche les naseaux d'entrée, là, et ce pauvre vieux renne qu'on a couvert de guirlandes électriques, là. Puis surtout les attrape-couillons qu'on prend dans les petites baraques en bois. Et tu sais, le truc que t'achètes pour la collecte de bureau ou pour tes beaux-parents, mais que t'achèterais surtout pas pour toi et t'aimerais pas qu'on t'offre non plus. Mais bon, dans tout ce décorum hyper kitsch et artificiel, tu dis qu'il faut bien commencer à les faire, tes courses de Noël. Donc t'achètes une paire de chaussettes en laine d'Écosse made in China pour ta grand-mère, et puis une ceinture en cuir qui pue le bouc évidemment, que tu offriras à ton père et qui restera dans le placard. Mais bon, de toute façon, il n'y a rien qui presse, c'est que le début. Moi, de toute façon, je marche au coup de cœur. Comment ça, on est le 24 décembre et on offre les cadeaux ce soir à minuit? Non mais t'aurais pas pu me prévenir, non? Non mais comme d'habitude, on fait ça à la dernière minute. T'aurais pas pu me dire ça il y a quelques mois, non? Tu crois que j'ai que ça à faire aujourd'hui? Aller me fourrer dans les magasins avec tous ces tarés qui font leurs courses de minuit, qui font leurs courses de Noël à la dernière minute? Ah non. Non, moi c'est pas pareil, non. Moi c'est un oubli, mais pas de ma part. Non, moi ça fait des mois que j'y pense, on me l'a juste pas rappelé. C'est pas de ma faute. Bon. Alors, le tout, c'est de faire des achats stratégiques. En fait, il n'y a pas le temps de faire des achats petits personnels et des petites attentions. Il n'y a pas le temps de faire ça. Donc, il faut vraiment que je fasse ces courses-là. Le premier qui me passe devant, je me trucide. Hein? C'est pire que les modes pas de pitié pendant les soldes. Allez! Et un panier garni pour les frères et sœurs avec des trucs dedans qui seront encore au placard pendant 6 mois. Et hop, une fois. Une panoplie gambonnet pour la nièce. C'est générique, basique, impersonnel au possible. C'est parfait, tu verras jamais ça sur son Instagram. Et hop, un pyjama pour ton compagnon que de toute façon il ira échanger. Et en prime, l'affiche d'Édimbourg pour la tante qui finira planquée derrière une plante ou aux toilettes. Non, voilà. Bon, j'allais faire les courses. Voilà. Joyeux Noël, hein! Noël, c'est l'odeur de cannelle venant du marché de Noël qui se répand dans tout Édimbourg. Oncle Jacques est encore tard. Aller au grenier chercher les décorations. Être forcé d'aller à la messe de minuit alors que t'as 30 ans et t'es athée. Acheter des billets d'avion, d'autres que tu veux, mais alors vraiment hors de prix. Le chat Risotto qui a été offert pour une Noël précédente. Finir ta journée de boulot le 24 décembre un peu plus tôt que d'habitude. Son frère, les neveux et les nièces, ils sont plutôt mignons. Râler parce que c'est les mêmes depuis 20 ans. Noël, c'est les gens qui s'agglutinent dans la rue comme s'ils célébraient Noël pour la première fois. Apercevoir des visages connus du lycée qui, comme toi, font la BA et sont venus avec leur famille. Le dos de le chat a désigné les cadeaux de Noël sur le sapin et le sapin aussi.
revendre ses cadeaux de Noël parce que t'as plus un sou. Écouter la playlist de Noël et mettre sa tenue de fête. Recycler les cadeaux des années précédentes et de son Secret Santa pour offrir à ses proches. Se dire que, en fait, la messe de minuit, c'est un peu comme une pièce de théâtre ou un match de foot. Le Toto le chat était un châtain croquant les guirlandes de Noël. Noël, c'est quand t'arrives chez tes parents et la cheminée qui fume. La dame trop sèche, trop de vent, trop de chocolat. Les conducteurs de bus avec leurs petits bonnets elfes. Essayer d'assembler le sapin tant bien que mal. Noël, c'est faire le stock de shortbread, mince pies, whisky et surtout les fameux crackers. L'engueulade à l'ouverture des cadeaux. Les lectures interminables, les chansons de Noël dont on connaît que les refrains, mais bon, qu'on chante à tue-tête parce que personne nous entend. Se faire critiquer par sa mère sur sa tenue. S'apercevoir que t'as pas assez de papier cadeau pour tous les cadeaux. Le Toto s'est fait câliner à l'intelligence de MSX. Noël, c'est aussi mettre les pieds sous la table et ensuite savourer le repas du réveillon. Et Noël, c'est enfin arriver et s'apercevoir que tu as oublié les cadeaux. Alléluia, on sort l'air frais, glacial, qui te réveille juste à temps pour ouvrir les cadeaux et finir les chocolats. Allez, tout le monde au lit, parce que demain, on commence. C'est écrire son out of office message et enfin se déconnecter. S'engueuler avec sa sœur en mettant les décorations. Le Toto le chat, malgré ses malheurs, et après ses amis, dans la maison du Père Noël. Noël, c'est Mademoiselle Claire Parisis dans le rôle de la papillote. Et c'est Claire Morand dans le rôle de Madame Noël. Noël, c'est aussi Cyria Eki dans le rôle de la Clémentine. Mais aussi Charlotte Petard en Tantari. Noël, c'est encore NJ Kinney dans le rôle de Madame Patétis. Sans oublier, c'est aussi Emmanuel Argan dans le rôle de la course de Noël de dernière minute. Et enfin, la dernière mais pas des moindres, c'est aussi Corinne Bossy dans le rôle de la chanson de Noël. Et c'est aussi l'écriture, la direction, le tout de Marion Geoffrey. Mais c'est aussi à la technique. Sans qui cela n'aurait pas été possible. Et oui, nous n'avons jamais fait de live stream. En tout cas, j'espère que ça s'est très bien passé de votre côté, que vous avez apprécié ce petit spectacle festif. Et en tout cas, c'était un réel plaisir pour nous, malgré tous les challenges. Merci beaucoup d'avoir été ici. Je vous souhaite un très joyeux Noël, malgré les circonstances dans lesquelles on est. Et je sais que beaucoup d'entre nous ici sont loin de leurs proches, mais ce n'est jamais loin du cœur. Alors, si on ne peut pas rentrer, on est quand même avec vous. Et je vous souhaite de très bonnes fêtes à tous.